font l'actu et ils sont sur un GFM. 7h45, l'invité du jour. Et il est pile 7h45, merci d'être avec nous. Ce matin, on va parler monnaie locale et tout l'intérêt d'une monnaie locale. Avec ce matin, notre invitée, la coordinatrice du Soudici, le Soudici qu'on vous présente depuis déjà quelques temps sur cette antenne. Ingrid Converse, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Pourquoi vous êtes là ce matin? Parce que le Soudici, la structure qui gère le Soudici, tenait son assemblée générale. C'était samedi du côté de Saint-Pourçain. On en avait parlé l'année dernière à l'occasion des 5 ans d'existence du Soudici. La même question peut-être un an après. Comment se porte le Soudici, cette monnaie qui n'a cours que dans l'Allier aujourd'hui? Eh ben, nous allons bien. Ça, c'est déjà plutôt une bonne nouvelle. Oui, c'est une bonne nouvelle. On voudrait aller encore mieux, ça c'est sûr aussi. Mais voilà, on a l'impression d'ancrer quand même un peu le fonctionnement de cette monnaie locale, d'arriver à être un peu plus entendu sur à quoi ça sert, comment ça marche, et est-ce qu'effectivement il y a des professionnels chez qui on peut aller dépenser nos sous d'ici. On va en parler dans un instant parce que la liste des professionnels, évidemment, au fil des mois, des semaines, elle s'agrandit. On va en parler parce qu'il y a des nouveaux magasins Montluçonnet notamment qui participent. Vous avez posé les questions. À quoi ça sert? Finalement, je vais vous la reposer. Finalement, pour les auditeurs qui peut-être n'avaient pas suivi le Soudici depuis 5 ans, ça sert à quoi le Soudici, une monnaie locale? Une monnaie locale, ça sert à plusieurs choses, mais la principale, c'est de pouvoir relocaliser l'économie et rendre visible le soutien qu'on peut avoir auprès de nos commerçants, commerçantes locaux. Ça permet d'être l'objet visible du soutien qu'on a sur l'économie locale, en disant on sait bien que il faut acheter local, mais qu'est-ce que ça veut dire derrière, qu'est-ce que ça implique, et au-delà de cette intention-là, comment est-ce qu'on arrive concrètement à le faire? Parce que le Soudici, je le disais, il n'a cours que dans l'Allier. C'est une monnaie bourbonnaise, véritablement pure, à 100%. De ce fait, du coup, l'argent ne reste que dans l'Allier, c'est ça le principe? C'est exactement ça le principe. Parce que c'est un outil monétaire. Et donc, ça a cette fonction-là de créer de la richesse. L'argent, la monnaie, au plus elle circule, au plus elle crée de la richesse. Et au plus le territoire est petit, au plus ça circule vite, et donc ça crée plus de richesse. Et ça, il y a des études qui ont été faites, parce qu'on n'est pas les seuls en France à avoir une monnaie locale. Et des études ont été faites pour montrer que 1 euro mis en circulation sur un territoire, globalement, il va créer 1,5, 1,8 fois sa richesse. Et une monnaie locale, elle va créer 2,5 fois sa richesse. Et donc, c'est vraiment de dire ce qui peut être fait et acheté en local a un intérêt vraiment important. Bien sûr. Malgré tout, c'est vrai que dans l'esprit des gens, c'est pas forcément évident à faire rentrer ça. C'est pour ça que vous êtes là aussi ce matin, c'est pour ça que vous continuez. Et on va en parler également tout à l'heure parce que vous êtes présent sur pas mal de rendez-vous. Il faut continuer de sensibiliser, d'informer, d'expliquer la démarche en fait. Oui, c'est vraiment la deuxième vocation qu'on a aussi. C'est ce qu'on appelle chez nous l'éducation populaire. C'est-à-dire qu'on parle d'économie et on vient poser des questions sur des choses où au quotidien, c'est un peu complexe en fait, toutes ces questions-là. On va pas forcément se dire mais en fait l'euro que j'ai dans les mains, qui a créé cet euro-là, d'où ça vient, c'est au service de quoi? Et donc c'est sûr que ça fait pas, on le sait qu'à de premier abord, ça fait pas rêver les gens de dire allez viens, on va parler économie, mais on se rend compte que dans les formats de présentation qu'on peut faire, en fait, on parle d'argent. Et donc, parler d'argent, globalement, ça nous intéresse tout un peu quand même. Bien sûr, bien sûr. Et donc, de tirer un peu le fil de, à la fois, quel est mon rapport à l'argent et concrètement, on joue pas au Monopoly quand on fait du Soudici. Alors, effectivement, on nous le dit régulièrement, nos billets, ils sont jolis. Mais c'est un outil monétaire qui peut être utilisé, un exemple assez flagrant, les PME, les petites et moyennes entreprises suisses, utilisent depuis plus de 60 ans une monnaie locale, alors uniquement au sein des entreprises. Et globalement, si on peut dire que les Suisses jouent pas au Monopoly. Oui, effectivement. Ça marche. Ils sont 60 000 petites et moyennes entreprises en Suisse à utiliser cette monnaie locale. Donc il y a un vrai impact sur le territoire d'utiliser cet outil-là. Il n'y a pas de spéculation, du coup, également? C'est ça, c'est vraiment le point très très fort de toutes ces monnaies locales, c'est qu'on est dans l'économie réelle. Et donc on a, quand on fait du change, c'est-à-dire qu'on transforme les euros en Soudici, les euros ils disparaissent pas. Ils sont mis en banque sur un fonds de garantie qui garantit aussi l'exact montant de circulation en Soudici et le fait qu'il n'y a zéro spéculation. Et ça, c'est vraiment très très important pour nous parce que c'est ça qui vient dire que cette monnaie-là, elle est au service du territoire.
et que la valeur et la richesse qui est créée, elle est pour les gens du territoire. Parce que à la fois quand elle circule et ce montant en fonds de garantie, donc il est régionalisé, et la banque chez qui on a posé ce fonds de garantie nous assure, et on a passé convention avec elle, qu'elle va doubler aussi le montant qu'on met en fonds de garantie. Et ça revient en investissement sur nos territoires. Par exemple, là, la commune de Bellerive a fait un emprunt auprès de cette banque. Besnay, l'épicerie associative de Besnay avait eu un emprunt aussi via cette banque-là. Et donc là, aujourd'hui, on est à 80 000 sous-d'ici en circulation sur le département. Et donc, ce qui veut dire qu'on a 80 000 sur ce fonds de garantie. Et donc, ça veut dire qu'il y a un potentiel de 160 000 réinjectés sur le territoire. Ouais, ce qui est pas neutre quand même, quoi qu'il arrive. Un sous-d'ici égale 1 euro. Oui. C'est ça. Oui, Voilà, on va simple. pas chercher plus simple, évidemment. Avec cette monnaie, donc il y a vraiment des billets pour ceux qui peut-être n'en ont jamais vu. On vous invite à taper sous-d'ici RJFM. Vous trouverez tout ça évidemment parce qu'on en avait parlé l'année dernière notamment. Alors concrètement, là, il y a des auditeurs qui se disent, c'est vrai que c'est moi j'ai envie que l'économie bourbonnaise elle profite finalement de mes achats. Comment on fait pour avoir des sous-d'ici en poche dans son porte-monnaie? Alors, la première, il y a une condition que la loi nous a imposée, c'est d'être adhérent de l'association qui gère la monnaie locale. Donc voilà, il y a besoin d'être adhérent. Et après, on se rend soit sur un comptoir de change pour avoir les billets, mais on peut aussi maintenant le faire en version dématérialisée. On a le sous-d'ici numérique, et ce qui fait que chez soi, une fois qu'on est adhérent, on se connecte sur son compte spécifique sous-d'ici, et via Hello Asso, on peut faire du change par carte bleue et le montant qu'on souhaite, et après pouvoir l'utiliser avec son téléphone dans les commerces dans lesquels on va. Le sous-d'ici.fr, de toute façon, le sous-d'ici avec un Y à la fin, c'est important de le signaler si vous voulez avoir vraiment toutes les infos, parce que là sur 10 minutes on n'a évidemment pas le temps de rentrer dans tous les détails, avec de nouveaux commerçants qui adhèrent, ça c'est important aussi, on en parlait hors antenne, mais notamment à Montluçon. Oui, à Montluçon, on a eu le café associatif Lilananda, la maison, qui vient d'adhérer, et la Gozette, la librairie qui a aussi dans le vieux Montluçon. Et là, on est en discussion aussi, on va se voir dans la semaine avec une agence immobilière aussi qui souhaite adhérer. Quand on adhère, il y a vraiment une démarche un peu philosophique finalement, et puis d'intérêt pour le territoire, c'est ça? Et du coup, c'est aussi ça qui permet d'avoir du lien les uns avec les autres, en disant c'est comme ça qu'on renforce l'économie locale, c'est parce qu'on se connaît, c'est parce qu'on prend plaisir à aller chez un commerçant ou une commerçante qu'on connaît, avec qui on partage au moins un petit quelque chose. Et ça, c'est important. Il y a eu une enquête de la Chambre de commerce et d'industrie de l'Allier sur la consommation des ménages, et ça fait partie des critères de choix de passer un bon moment avec le commerçant chez qui on va. Et donc c'est sûr que cette question d'adhésion, elle permet de créer du lien entre nous. Il y a un sentiment d'appartenance, presque, on peut le dire comme ça. On sait que les élus bossent beaucoup sur ce sentiment d'appartenance bourbonnais, notamment, qui est pas forcément évident à mettre en œuvre. La monnaie peut finalement concourir à ça? Oui, complètement. C'est ça? Oui. Ouais. Si on veut retrouver d'ailleurs la liste des commerces participants, le site internet, j'imagine? Oui, sur le site internet, il y a la carte qui permet, on peut, soit par rapport à la carte, soit on peut rentrer, si on souhaite plutôt des commerces d'alimentation ou de la culture ou du loisir. 80 000 sous-d'ici donc qui aujourd'hui circulent. Je reprenais les chiffres de l'année dernière, 70 000, donc ça veut dire que ça progresse régulièrement, même si évidemment j'imagine que vous aimeriez que ça aille plus vite, mais tout l'objectif c'est justement de toutes les réunions et de toutes vos présences, c'est l'objectif, c'est de concourir à tout cela. Des présences régulières, par exemple je notais que vous serez sur le marché de Cône la semaine prochaine, le 8. Oui, globalement, on est une fois par mois sur les marchés, que ce soit sur Cône, Hérisson, Montluçon, et après on essaye d'être présent aussi, à la fois là où on nous invite sur des journées qui sont organisées, des événements, ça se fait souvent les week-ends, bien sûr. et aussi sur les festivals. On a peut-être pour faire le lien avec notre assemblée générale, on a vraiment à cœur de travailler notre présence sur les festivals, pour aussi se dire c'est des endroits où il y a des échanges monétaires, il y a des flux. Il y a du snack. C'est ça. Et donc ces endroits-là, ils créent de la richesse, et autant que cette richesse, on puisse s'assurer qu'elle reste sur le territoire. Et ça, c'est aussi fort de l'expérience qu'on a depuis 5 ans sur notre présence.
au Adra Festival, qui est sur Vieur. Et l'année dernière, sur 4 jours, on a mis 9000 Soudici en circulation. Ouais. Et donc, avec un système de boîtier carte bleue qui permet aussi d'avoir sur place de l'argent liquide. Et c'est surtout de se dire qu'une fois que cet argent-là, il a circulé, et ben, sur le festival, il peut servir à payer les fournisseurs, les buvettes, la restauration. Et c'est ça qui permet de dire, c'est incitatif à la relocalisation de l'économie parce que on va payer les fournisseurs qui sont dans le secteur. Et puis si on n'en a pas, finalement, on peut se dire, peut-être que ça vaudrait le coup que je fasse travailler les voisins, voisines. On rentre dans la 6e année, enfin on va bientôt boucler la 6e année d'existence. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter aux Soudici finalement dans les années qui viennent? Est-ce que le contexte fait que vous avez peut-être de l'avenir justement? Oui, on sent ça. On sent effectivement un petit frémissement autour de ces questions-là. Il y a un mois, on a organisé la venue d'Aline Farès, qui est une ex-banquière qui a fait une conférence gesticulée à Hérisson, à Montluçon, à Teneuil. Et du coup, sur ces 3 dates, on a eu plus de 150 personnes qui sont... Oui, alors ça, nous, on est la seule radio en France où on entend ça là derrière. Oui, c'est le lendemain de Buffy, donc il y a un peu de passage. C'est pas évident de se concentrer, vous avez vu comme c'est compliqué. Mais oui, donc du coup, oui, vous sentez qu'il y a un frémissement autour de... On sait qu'on est dans un monde un peu mouvant, là. Il y a pas mal d'interrogations. Dans ce cadre-là, la monnaie locale, elle peut clairement avoir sa place. Oui, et vraiment l'idée, en tout cas, nous, notre ambition, c'est d'être accessible au plus grand nombre, de ne pas rester auprès de gens qui seraient déjà convaincus par cet outil-là, mais de le rendre présent au quotidien, dans les dépenses et les achats du quotidien. Si vous voulez en savoir plus sur le Soudici, allez sur le site Soudici, soudicy.fr, et vous retrouverez notamment toutes les dates de présence des membres du Soudici pour tout vous expliquer autour de cette monnaie locale. Merci Ingrid Converse d'être passée à notre micro ce matin. Désolé pour les conditions pas toujours évidentes. Coordinatrice du Soudici donc dans le département de l'Allier. RJFM, il est 7h57, on est en direct en ce lundi matin et on revient dans quelques minutes. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM.